Au Salon de Pékin 2026, les constructeurs chinois jouent à domicile et ils dominent désormais leur marché national depuis quelques années. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Deuxième épisode de notre En route pour demain spécial Salon de Pékin 2026. Et donc après avoir parlé des constructeurs étrangers, on est maintenant avec les stars locales qu'on connaît désormais un peu partout à travers le monde et notamment en Europe. On est ici dans le hall en fait qui est occupé principalement par le groupe BYD. Alors en France, on connaît principalement la marque BYD qui s'est lancée maintenant il y a quelques années. En Europe, bien sûr aussi. Un petit nouveau qui est arrivé récemment, c'est la marque Denza, la marque premium, ultra haut de gamme, voire luxe, qui a fait un lancement retentissant à l'Opéra Garnier. Et puis on a testé, bien sûr, dans En route pour demain, leur premier modèle commercialisé en Europe, la Denza Z9 GT. Et donc BYD qui se prononce bien sûr à l'anglaise, l'acronyme de Build Your Dreams, même si cette appellation est plus vraiment utilisée en Europe, on peut le rappeler, c'est quand même le leader incontesté du marché chinois. En 2025, c'était 4,6 millions de ventes, c'est colossal, juste devant le groupe SAIC qu'on ira voir juste après. Dans ce hall, on peut aussi découvrir des marques du groupe BYD qui ne sont pas encore présentes en Europe. Une qu'on souhaiterait peut-être venir arriver un jour, Yang Wang, qui détient notamment avec la supercar U9 Extreme de série, le titre de voiture la plus rapide du monde, avec un record de vitesse et un record également enregistré sur le Nürburgring. Cette marque Yang Wang, elle commercialise aussi un SUV assez impressionnant puisqu'il est capable de naviguer dans l'eau avec une certaine hauteur bien sûr et de franchir des dunes impressionnantes et puis aussi avec des crash tests à coups de palmiers qui nous avaient impressionnés. Une autre marque qui n'est pour l'instant pas destinée a priori à l'Europe, c'est Fangchengbao avec ce drôle de logo et puis un stand un peu varié. On voit qu'on a du véhicule tout-terrain avec voilà, comme ça un petit concept car avec une boule a priori de destruction, une machine, on comprend pas trop, mais on va dire c'est le côté un petit peu exotique du salon de Pékin. Et puis à droite, une série de voitures assez impressionnantes, des supercars 100% électriques. Et donc voilà la diversité un petit peu dans ce hall géant du groupe BYD qui a quand même présenté une petite nouveauté qu'on devrait quand même découvrir bientôt en Europe avec la supercar de Denza, la Z qui promet des performances assez incroyables et puis un petit look comme ça de coupé cabriolet très sympathique. Après BYD, c'est certainement la marque que les Français, les Européens, a fortiori connaissent le plus. Il s'agit de MG. Alors pourquoi ? Parce que c'est un des pionniers de cette conquête comme ça à l'international et spécifiquement en Europe des marques chinoises. MG, ils sont arrivés juste avant le Covid, courant 2019, en lançant leur premier modèle. Et oui, car MG n'est plus vraiment une marque anglaise, en tout cas ils ont gardé le nom, mais en fait c'est issu de la faillite en 2005 du groupe justement MG Rover que le groupe chinois SAIC a racheté par morceaux. Et donc sur son salon, on découvre logiquement la marque MG qui vend bien ses modèles en Chine. On voit là par exemple un Cyberster, le cabriolet qu'on avait pu tester dans En route pour demain, et toute une gamme de véhicules. Donc MG, on connaît, mais il y a une autre marque juste à côté dont je voulais vous parler puisqu'il s'agit de Rowi. Et donc ça se prononce comme ça en Chine et puis finalement ça fait quand même penser à Rover que n'a pas techniquement racheté le groupe SAIC. On va dire qu'il s'inspire librement en fait de cette histoire de la marque britannique. Tout ça pour dire que Rowi c'est une marque qui est maintenant bien installée en Chine. Elle a vendu légèrement plus de véhicules que MG l'an dernier sur son marché national, 380 000 pour Rowi contre 350 000 pour MG. Mais finalement c'est une marque aussi qui plaît aux familles chinoises. On a beaucoup de berlines comme on peut le voir sur le stand. Et puis la petite surprise sur ce salon de Pékin, c'est aussi de découvrir la marque SAIC en nom propre qui elle a des volumes peut-être un petit peu plus faibles mais a aussi un positionnement différent. On est désormais sur le stand d'une marque chinoise très connue en Europe, Xpeng, et je suis avec le directeur marketing de la marque en France, Thomas Rodier. Bonjour Thomas. Bonjour.
Donc ravi de vous retrouver ici. Vous avez présenté un SUV assez géant. On est d'ailleurs à bord de ce modèle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Ouais, c'est notre SUV le plus luxueux jusqu'à présent, hein. On peut le voir tout de suite avec un intérieur entièrement cuir, avec ses sièges zéro gravité, donc on va pouvoir s'allonger complètement. Un écran de plus de 20 pouces aussi qui peut se déployer du plafond, des portes automatiques. En fait, c'est ce que Xpeng propose de mieux jusque-là. On va même jusqu'à proposer un frigo qu'on peut ouvrir à la voix et ça préfigure un véhicule qui arrivera d'ici la fin de l'année et qui viendra compléter la gamme Xpeng avec une configuration 6 ou 7 places. Parce que là, on est sur un modèle vraiment destiné principalement au marché chinois, peut-être à d'autres marchés à l'export, pas forcément à l'Europe. Exactement, donc c'est le GX qui fait 5,25 m, donc c'est pour ça que nous on a décidé de ne pas l'importer parce que ça n'aurait pas de sens dans nos rues étroites et nos places de parking. Et donc il y aura une nouvelle version plus compacte qui viendra compléter G9 qui a déjà un grand succès sur le marché français. Et puis ça montre que justement vous avez maintenant au catalogue des options qui sont presque dignes du niveau supérieur, du luxe par rapport au premium. Là on est vraiment dans le luxe, hein, on peut le voir, on a des tablettes et puis un système audio incroyable. Puis, ça reste des électriques extrêmement performants puisqu'on est toujours sur un 10 à 80% en moins de 12 minutes, ce qui reste la force d'Xpeng. Voilà, et puis la technologie toujours aussi avec ici en Chine le début du déploiement de notre nouveau système de conduite autonome qui s'appelle le VLA et qui est basé sur de l'intelligence artificielle et donc l'utilisation de caméras pour démocratiser la conduite autonome. On voit beaucoup justement d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies sur ce salon. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur la présence de Xpeng sur ce salon vis-à-vis du marché européen? Enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre qui arrivera bientôt en Europe? Le salon de Beijing et en alternance avec celui de Shanghai devient vraiment une vitrine pour les lancements vis-à-vis de l'Europe. On a pu voir pas mal de produits arriver à travers ces salons-là et aussi le lancement de nouvelles technologies. C'est là où nous on a pu montrer nos robots. On fait aussi une démonstration de notre voiture volante qui sera commercialisée, livrée d'ici la fin de l'année. Donc c'est une réalité ces voitures volantes. C'est extrêmement impressionnant. On voit le véhicule volant sortir de l'arrière de notre véhicule à 6 roues. Le fameux Land Aircraft Carrier. Donc c'est un moment important pour montrer un peu ce qui va arriver chez Xpeng dans le futur. On sait aussi que vous avez un partenariat désormais avec le groupe Volkswagen pour fournir justement des technologies, une certaine inversion des rôles. On sait qu'autrefois c'était plutôt les marques européennes qui étaient leaders du marché et puis aussi qui guidaient l'évolution de l'industrie automobile chinoise. Aujourd'hui on a cette inversion. Comment vous l'interprétez? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'Xpeng est une boîte de technologie. Depuis le début, notre fondateur est un codeur et il a tout misé justement sur cette conduite autonome, sur les logiciels, avant même de considérer faire des voitures. Et c'est ça qui change dans la philosophie finalement, et c'est pour ça que maintenant les constructeurs traditionnels qui sont plus sur de l'analogique et on va dire du hardware viennent voir les startups comme nous Xpeng pour leur fournir les technologies les plus avancées. La grosse différence finalement, c'est au niveau surtout des équipes. Nous, il y a 40% des gens qui sont consacrés aux recherches et développement, donc c'est vraiment clé dans notre avancée et l'avenir on le voit à travers la mobilité intelligente grâce à l'IA qui alimente les voitures volantes, les robots et puis votre voiture autonome dans le futur. Et vous avez parlé de robots, le robot de Xpeng il se destine à quoi finalement? Dans un futur très proche, il va être capable de vous accueillir dans un musée ou à l'accueil d'une entreprise. Il va être capable aussi de vous accueillir dans un showroom pour pouvoir vous faire le tour d'une voiture, la faire découvrir. Mais à terme, il pourra également être chez vous et vous assister dans vos tâches quotidiennes. Ouvrier dans une usine, c'est une possibilité aussi? Oui, alors ça va demander un tout petit peu plus de temps parce qu'on voit que sur les assemblages finaux de petites pièces, il faut la dextérité de l'humain. Aujourd'hui, le robot n'y est pas encore. C'est un peu rassurant pour nous aussi quand même. Oui, on reste quand même très performant, mais voilà, la technologie va tellement vite que c'est pas impossible que effectivement on finisse à avoir des robots sur les phases finales comme on les a aujourd'hui sur les assemblages des caisses et de tous les éléments on va dire lourds. Merci beaucoup Thomas. On est maintenant sur le stand de Xiaomi, un nouvel acteur chinois, bien sûr, mais peut-être le plus connu qui n'est pas encore présent en Europe. Et oui, vous le connaissez sûrement pour ses air fryers, ses smartphones, ses appareils électroniques en général. Et ils se sont lancés dans l'automobile il y a quelques années avec un certain succès en Chine. Ils ont des modèles, donc une berline, la SU7 et le SUV YU7.
U7 qui lui est la version donc un petit peu plus habitable, un petit peu plus de coffre. On peut partir en famille avec sa voiture 100% électrique et puis surtout on a cet intérieur très technologique qui rappelle bien sûr les smartphones de la marque, tout l'univers tech. Et puis l'intérieur du YQ7 c'est assez drôle à noter, mais on retrouve cet écran en bas du pare-brise qui n'est pas vraiment un affichage tête haute mais qu'on a également dans le dernier BMW iX3. Bref, tout ça, ça respire la technologie. C'est le stand vraiment qui fait sensation ici sur le salon. Et là, il y a une file d'attente qui a été installée par Xiaomi pour filtrer. Ça montre quand même le succès qu'a la marque. Ce stand, il ne désemplit pas. On retrouve vraiment un public assez passionné, peut-être des gens comme nous qui attendent de voir la marque débarquer. Pour rappel, Xiaomi a prévu de lancer ses modèles en 2027 en Europe, donc on attend avec impatience de les tester. Et ici, on va voir un avant-goût de la marque, c'est déjà assez intéressant. Nous sommes maintenant sur le stand du groupe Geely et en l'occurrence de la marque Geely. Et puis ce véhicule, en fait c'est la Clio locale, c'est la voiture la plus vendue sur le marché chinois l'an dernier, une voiture 100% électrique. On voit énormément de gros SUV dans les rues en train de circuler ici sur le salon, mais plutôt rassurant de voir que comme chez nous, la voiture la plus vendue, le best-seller, ça reste une voiture plutôt compacte. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans la voiture la plus vendue sur le marché chinois, donc forcément il y a un petit côté un peu brut avec les plastiques comme ici, pas super esthétique, mais finalement l'assemblage il est très correct avec un bon niveau de finition, des matériaux quand même aussi assez clairs, ça c'est plutôt agréable dans l'habitacle. Et puis il y a un incontournable, ce grand écran tactile au milieu du véhicule, on le voit aujourd'hui, le public chinois il exige ça, donc c'est normal de le retrouver dans la voiture la plus vendue. Et puis on va dire avec un écran aussi très réactif, donc forcément c'est en chinois, j'ai du mal à m'y retrouver, mais je reconnais quand même quelques icônes. Dans les réglages du véhicule, même chose, on voit que c'est très fluide, très réactif. Et puis derrière le volant, on a ce petit écran des compteurs, même chose avec une très bonne définition, a priori pas mal d'informations qu'on peut afficher, donc un très bon point pour la voiture la plus vendue en Chine. Un groupe Geely qui est assez puissant en Chine, c'est le 4e constructeur en termes de vente l'an dernier. Et puis vous connaissez forcément ce groupe indirectement parce que c'est aujourd'hui devenu le propriétaire de marques très connues en Europe, Volvo, Polestar, Lotus ou encore Lynk & Co. Et puis là, ils s'apprêtent à lancer leur propre marque, Geely Auto, sur le marché français, ainsi que Zeekr, une marque dont vous avez peut-être entendu parler, très technologique avec des modèles assez haut de gamme, des performances aussi de très haut niveau. Donc on a très hâte de découvrir ces modèles sur ce marché européen. On voulait également vous parler dans cette émission d'un constructeur qui est sans doute moins connu, Chery Group, qui a vendu 2,8 millions de véhicules en Chine. C'est quand même notable, mais ils sont que 6e au classement. Donc on vous a déjà cité les premiers, mais en 3e place, on a un groupe comme FAW, Geely qui est 4e et Changan qui est 5e. Et donc 6e Chery Group, mais qui a quand même un statut important, le premier exportateur chinois d'automobiles, plus de 1,3 million de voitures exportées dans le monde en 2025, c'est absolument colossal. Et ça, pour le coup, ils sont numéro 1. C'est un groupe qui est assez impressionnant. Ils ont la marque Chery qui porte donc son nom, mais ils ont également d'autres marques, bien sûr. Jeco et Omoda, ce nom vous dites peut-être quelque chose, c'est en train d'être lancé actuellement en Europe, en France également, et ils ont connu un démarrage canon au Royaume-Uni en à peine 2 ans. Ils se retrouvent finalement avec la voiture la plus vendue sur un mois en mars dernier. Donc c'est vraiment prometteur et on vous en reparlera très vite dans En route pour demain. Ce groupe Geely, il est vraiment tentaculaire avec une galaxie de marques. On a également découvert sur ce salon la marque en propre, Chery, je vous le disais, mais qui va arriver en France dernier trimestre 2026. Donc ça va être vraiment attendu. Et puis le Pass, une marque un peu spécialisée dans des véhicules plutôt haut de gamme qui, elle, s'est lancée pour le moment en Espagne. Et on peut ajouter également la marque iCar, I-C-A-U-R, qui s'appelle en fait iCar en Chine, mais la marque ne pouvait pas s'exporter sous ce nom et qui elle aussi devrait arriver prochainement en Europe. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode consacré au Salon de Pékin 2026. J'espère que vous avez quand même appris pas mal de choses dans le premier épisode sur les constructeurs étrangers présents en Chine. Et puis désormais sur ces marques chinoises qui ont des quand même très fortes ambitions à l'international, notamment en France et en Europe. Et donc une affaire bien sûr à suivre ces prochains mois et années. Et puis on finit justement en beauté sur ce stand avec des énormes SUV chinois et des influenceurs qui ont été vraiment le grand marqueur de ce salon, avec bien sûr
la motorisation 100% électrique et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Erwan Morvan d'avoir réalisé cette émission. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En route pour demain. Peut-être en Chine, peut-être autour de Djeco et Omoda. Et bien sûr on est à retrouver sur le site internet de BFM Business en replay, mais également sur le YouTube BFM Tech et également sur la chaîne Box Tech & Co. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.